Aujourd'hui, confection d'un pâté chinois au bœuf effiloché à la bière brune. On commence par peler un oignon et 3 gousses d'ail qu'on va ensuite hacher très fin et réserver de côté pour la suite du plat. On commence par préchauffer notre four à 325 degrés pour une cuisson lente et l'obtention d'une viande fondante. On va aller saisir notre rôti de palette de chaque côté dans l'huile d'olive après l'avoir assaisonné de sel, de poivre, d'origan, d'herbe de Provence, de romarin, de poudre d'ail et de poudre d'oignon. On va assaisonner de sel et de poivre chaque côté de la viande qu'on va saisir. On saisit bien de tous les côtés. Lorsque notre pièce de viande est bien saisie, on va aller dans notre cocotte faire revenir notre ail et notre oignon taillés plus tôt. Quand les oignons sont bien dorés, on ajoute 2 feuilles de laurier ainsi que 4 tasses de fond de bœuf qu'on va porter à ébullition. On va ensuite ajouter quelques gouttes de sauce soya et quelques gouttes de sauce Worcestershire ainsi que du paprika. On porte notre liquide à ébullition. On ajoute une bière brune de Still Walker. Ça peut être aussi une maudite de Unibroue. On enfourne ensuite notre rôti de palette pour plusieurs heures au four. Moi, mon rôti de 4 livres a cuit pendant 6 heures. La viande doit se défaire à la fourchette, comme vous voyez sur l'image. Vous pouvez laisser reposer pour que ça refroidisse un peu avant de dégraisser et d'effilocher votre viande. On porte ensuite de l'eau à ébullition. On ajoute du sel ainsi que 6 grosses pommes de terre pelées et coupées en cubes. Pendant que les pommes de terre cuisent, on va faire revenir notre maïs dans une poêle dans laquelle on a fait fondre une cuillère à soupe de beurre. On va assaisonner notre maïs avec des épices à légumes, du sel et du poivre. On veut que le liquide s'évapore presque complètement dans notre maïs pour pas que notre pâté chinois soit trop liquide qui se tienne lors du service. Vous voyez qu'il y a presque plus de liquide dans notre maïs. Une fois que c'est fait, on va aller garnir notre viande effilochée du maïs qu'on a fait revenir. Une fois que le maïs recouvre bien la viande, on va aller faire la purée de pommes de terre. On va l'assaisonner avec une cuillère à soupe de beurre, une cuillère à thé de poudre d'oignon, une cuillère à soupe de base de poulet. On va mettre du poivre, mais pas de sel parce que la base de poulet est déjà salée. Ensuite, on va aller rajouter une petite touche gourmande en mettant 2 cuillères à soupe de crème sûre dans nos pommes de terre. On va vaillamment piler les pommes de terre comme mon chum l'a fait. On répartit bien les pommes de terre sur le mélange de viande et de maïs. On garnit de fromage. Ici, moi, j'ai arrêté mon choix sur du fromage en crotte et du mozzarella que j'ai ensuite saupoudré de paprika avant d'enfourner à 350 jusqu'à ce que mon fromage soit doré, soit environ 45 minutes. Je sais que vous mourrez d'envie de vous servir une pointe immédiatement, mais laissez reposer 10 à 15 minutes avant de vous servir. Vous allez voir, il est excellent. Bon appétit! S'il vous plaît, pour m'encourager, appuyez sur le petit pouce pour dire que vous aimez mes vidéos. Vous pouvez vous inscrire pour suivre ma page et avoir des notifications de nouvelles recettes qui sont mises en ligne. Merci!